Alors ce soir, Adrien Brody, ah, acteur, le pianiste. prestige, Palme d'or à Cannes. Roman Polanski, Et puis Marina Foïs ensuite. fille perdue, Cheveux gras. ouais, enfin c'est le titre du film, Ouais. Humour. beauté, Et puis, tout de suite, Loïc Prigent. aigri, Méchant. fielleux. Ouais. Il critique l'émission de la veille, alors qu'elle est très bien, l'émission de la veille. Hein, l'hyper pire de la veille. Quoi de neuf dans l'hyper chaud? Jonathan Lambert ne sait toujours pas lire, mais Frédéric Becbédé commence à se poser les vraies questions. Moi, je trouve ça flippant, je le dis. Hein. C'est-à-dire que de se dire qu'en fait, nous ne sommes que notre passé. Et si on efface ce disque dur, nous disparaissons, quoi. L'amour, par exemple, peut être oublié, peut disparaître. Il a décidé de devenir un bon présentateur télé, à faire de l'audience, des bonnes questions, et ça y est, ça rentre, il est prêt à souffrir. Giflez-moi fortement. Non, mais je l'ai mérité. Mais au-delà de la souffrance, ce qu'il maîtrise aujourd'hui, c'est le public. Je sais que normalement, vous aviez sûrement un truc intéressant à faire cet après-midi. Et je sais pas, moi, vous pourriez être en train de baiser. Vous ne trouvez pas qu'il fait hyper chaud aujourd'hui? Applaudissez Zabou! Non, pas du tout. Et voilà. La réalisatrice Zabou, invitée hier soir, s'est rebellée, jalouse de son charisme. Vous obéissez à des ordres tous. Non, mais évidemment, ils sont Soyez drogués. des individus. Non, ils sont drogués. Ne répondez pas au phénomène de masse. Individuellement, vous n'avez pas individuellement envie que je le fasse. Parce qu'en fait, Becbédé, il a déjà compris la clé du métier. Je suis un animateur télé docile. On me dit fais, je fais. Enfin, une bonne philosophie de la vie, ou en tout cas de la bonne télé. Bonsoir. Oh là. Bon d'accord, très bien, je vais vous le dire. Alors l'arrivée du tiercé dans l'ordre du jeudi 12 mars 1980 était le 14, le 13 et le 8. Voilà, c'est fait. Elisabeth Lisbeth Butterfly pour nous accompagner. Music of the Jedi. Cécile, Denis, Sylvain qui lève la patte et pour nous accompagner comme chaque soir, le playboy des chamallows, j'ai nommé Frédéric Becbédé. Hyper bonsoir à toi. Hyper bonsoir à toi. Mais surtout, hyper bonsoir à toi chez toi. Alors c'est une tâche délicate que d'animer l'hyper show. Vous avez remarqué que nous aimons bien mélanger ici la culture et la déconne, l'art et la rigolade, la profondeur et la débilité, parce que nous pensons tout simplement que l'humour c'est la liberté suprême. Donc en fait, l'humour c'est très sérieux finalement. Cela dit, il arrive que ce mélange devienne un petit peu périlleux. Notre invité de ce soir vient présenter un film qui est un chef-d'œuvre, voilà, une palme d'or, un film insoutenable, bouleversant, sur lequel personne ici n'a trop envie de plaisanter. Par conséquent, il ne sera pas dérangé par une vieille dame incontinente, ni par un malade sexuel en manque de foufoune, ni par personne en fait. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever pour accueillir l'acteur qui m'a fait le plus chialer cette année, Mr. Adrien Brody. Oui. Please, Adrien. Bonsoir Sabine. Salut Fred. Bonsoir Linda. Ça va? Très bien. Bonjour. Nice to meet you. Oh, good to see you. We met. Adrien Brody, How do you do? qui interprète le rôle principal, le rôle titre, dans Le pianiste de Roman Polanski, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année, qui est un film d'une très grande violence, un film implacable, sur la survie d'un pianiste dans le ghetto de Varsovie. Mais le plus simple, c'est peut-être de regarder tout de suite la bande-annonce et on en parle juste après.
Le pianiste, donc, Palme d'Or à Cannes. Alors, c'est l'histoire donc d'un pianiste qui a existé, c'est une histoire vraie, c'est celle de Władysław Szpilman, qui a eu, d'ailleurs, ce livre est un best-seller mondial, hein, le pianiste, qui a eu le Grand Prix des lectrices de Elle cette année et qui a été sélectionné comme le meilleur livre de l'année par le magazine Lire en 2001. Qu'est-ce que ça fait d'avoir à interpréter un personnage réel pour un acteur? Well, in this case, it was, I felt a Eh bien, dans ce cas, tremendous amount of responsibility. j'ai ressenti une immense responsabilité qui m'incombait, pas simplement parce que je jouais un personnage historique qui avait réellement existé, mais également parce que c'est un film qui était très personnel pour Roman Polanski. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parallèles entre la vie de Szpilman et celle de Roman Polanski. Ce qu'il faut dire, c'est que Roman Polanski lui-même est un rescapé, mais du ghetto de Cracovie. Donc, est-ce que dans le tournage de ce film, il vous a parlé de son expérience personnelle pour vous aider à travailler le rôle? Well, I don't think there's another director that could have been Je more crois capable qu'aucun autre to direct this réalisateur film. aurait été mieux à même de diriger ce film. And I don't know if I would have been able to Par portray exemple, this moi, je ne sais pas si character j'aurais pu jouer le quite as personnage realistically de without manière aussi réaliste all the insight si that je Roman n'avais pas provided eu me. tout ce que m'avait apporté finalement You know, when we see this, Roman this is a par very unique l'histoire de sa propre situation expérience. Il where faut you bien voir que have c'était une situation assez a brilliant director exceptionnelle. Là, who vous avez survived ce réalisateur so absolument much, brillant and qui a he's telling survécu the story à about tant a de man choses who et qui survived so raconte much. l'histoire d'un homme qui lui aussi a tant survécu. and a blessing for C'était me. vraiment pour moi extraordinaire. Juste, il y a un truc, c'est que je crois que Władysław Szpilman a disparu juste avant le tournage du film. Est-ce qu'il y a des gens de sa famille que vous avez rencontrés qui vous ont peut-être tenté d'expliquer, de vous aider dans l'appréhension du personnage? I got to spend some time with his son. J'ai passé un peu de temps avec son which fils. was very helpful. C'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. You know, mainly, I met Et his j'ai widow également and- rencontré sa veuve. Ici, nous I avons... felt very honored. Yeah. C'était un honneur pour moi. Voici There's some similarity. Il y a Voilà. quand même ressemblance, une petite ressemblance. le véritable Szpilman. D'ailleurs, dans le film, à un moment, un personnage lui dit Szpilman pour un pianiste, c'est un nom idéal, puisque ça veut dire le joueur, en fait, le joueur, en allemand. Bon. Donc, c'est l'histoire d'un pianiste juif hein, qui est interrompu pendant qu'il interprète un nocturne en ut dièse mineur de Chopin sur Radio Pologne. Il était en train de jouer, il y a des bombardements, ça s'arrête, il va survivre par miracle pendant 3 années au ghetto de Varsovie. Et puis, à la fin de la guerre, à la libération, il reprend le même morceau au moment même où il avait été interrompu. Est-ce que vous pensez que l'art est la raison de la survie du pianiste? Well, I think one of the most important Il me things to semble que understand is ce qu'il faut vraiment the power comprendre, of music. c'est la As a universal puissance de la language, musique en tant que how much langage it universel. communicates C'est to quelque people chose qui permet de when we can't communiquer avec tout le communicate, monde. Lorsqu'on ne peut pas parler, how lorsqu'on ne peut it's pas se faire blind, comprendre, la musique whether dépasse you les mots. respond or you Lorsque don't l'on est respond aveugle, to some lorsqu'on ne peut pas musical répondre à autre chose, eh bien la musique element. est And là. I think it's really a Et story il me about semble how que c'est un petit peu music and the man's l'histoire love for de music la musique saves his life et both figuratively l'amour de and la literally. musique qu'un homme éprouve et qui le sauve. Elisabeth, on va vérifier ça tout de Elisabeth. suite. Alors, il y a la scène que je préfère dans le film, c'est celle où ce pianiste qui est caché, qui ne peut donc pas faire de bruit, qui est dans un appartement dans Varsovie, recherché par les nazis, il joue ce morceau, mais au-dessus des touches. Et il joue comme ça dans un appartement tout seul,
au-dessus des touches. Moi, c'est la scène que je trouve la plus bouleversante du film. C'est une scène bouleversante, émouvante, parce que vous avez cette histoire tragique d'un homme enfermé avec son seul amour qu'il ne peut même pas toucher. Il y a tout ce désir de jouer de l'instrument sans pouvoir le faire, mais heureusement, il peut soulager un peu sa souffrance grâce au souvenir de la musique. En s'en souvenant, mais c'est douloureux quand même. C'est un film, on vous voit errer dans les ruines de Varsovie, c'est magnifiquement reconstitué à l'identique d'après des photos de l'époque, mais c'est un film peut-être plus qu'un film historique, un film sur la survie, sur la faim, le froid, la peur, sur les limites de l'être humain. Et également la force de l'être humain, il ne faut pas oublier cela. Et ce qui est encore plus important, c'est la survie de l'esprit, la volonté de vivre, parce que c'est finalement ça qui se passe. Vous avez cet homme qui traverse de telles épreuves, une telle souffrance, une telle tristesse, un tel sentiment de perte. Et pourtant, il continue à vivre, à survivre, et ensuite, il mène une vie effectivement très pleine. J'ai lu quelque part que vous alliez souvent pleurer entre les prises dans votre caravane. Je me demande comment on se remet d'un rôle pareil. En tout cas, là, j'ai un des enchaînements les plus durs de ma vie, puisque je dois envoyer Cad et Olivier. Ils ont été recueillis par des moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez bien, une simple allumette accrochée au nunchaku de Sammy. Une simple cigarette dans la bouche de Dallas et dans sa main droite, un grattoir. Regardez cette scène. Revoyons maintenant cette scène ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Oh non, non. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec une boule de bowling. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera le rôle de l'agresseur. Début de la simulation, ambiance. Vous marchez tranquillement dans la rue, tout va bien, vous êtes heureux, quand soudain un agresseur vous agresse. Là, vous vous retournez avec votre boule de bowling vers lui et vous lui dites « Oh là là, j'ai besoin de casser cette noix de coco pour me fabriquer un soutien-gorge créole et je n'y arrive pas, Kaoufé. » Fais voir, je vais essayer. La noix de coco, c'est comme une noisette, ça se casse avec les dents, Kaoufé. Votre adversaire est maintenant dodo. Vous n'avez plus qu'à lui asséner à Wamashigiri, enchaîné avec un Vashkiri, et enfin, vous l'achevez avec un long vent qui pue à double effet de serre. Voilà, la semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec une Twingo. Nous sommes toujours avec Adrian Brody qui interprète le rôle. Très approprié. Bah, écoutez, finalement, vous nous disiez juste avant que la vie continuait, mais cela dit, nous allons voir des images également très gaies, très joyeuses, puisque c'est les images du Festival de Cannes où ce film a obtenu la Palme d'Or. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, superbe. Ça c'est Roman. C'est Roman. Alors, ça représente quoi pour vous, ce moment-là? C'était un moment plein d'émotions. Toute l'expérience pour moi était remplie d'émotions. C'était un grand moment aussi pour Roman. J'étais très fier de lui. En plus, c'était David Lynch. Et je trouve ça un peu logique, parce que je trouve que l'œuvre de Lynch s'inspire beaucoup des premiers films de Polanski. Donc, vous avez quel âge? Parce que vous êtes très jeune, je crois. Vous avez
29, 30 29 ans, exactement. 29 ans. Et vous avez déjà tourné avec les plus grands réalisateurs. Steven Soderbergh, Coppola, Terrence Malick, Spike Lee, Barry Levinson, Ken Loach, Polanski. Des applaudissements. Ah bah ouais. I'm just lucky. J'ai eu de la chance. Mais Polanski cherchait, je crois, un inconnu. He didn't want an American. Il voulait pas d'Américain non plus. Et d'ailleurs, je suis le seul Américain du film. Alors qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? I charmed him. Je l'ai charmé. Que voulez-vous? I persuaded him. Je l'ai convaincu, je l'ai persuadé avec mes charmes. You know, I was doing a movie Enfin, in plus Paris, sérieusement, so j'étais en train de I'm sure tourner un that film à helped. Paris. I Je suis was sûr que ça here. m'a aidé, puisque là, j'étais ici I got a phone à call Paris. that J'ai Roman reçu wants to take a meeting un with me, appel. and I was like, On m'a dit well, que Roman voulait me rencontrer. Je dis bon, exciting. And, you know, one thing led to bonne another. nouvelle. Et puis, But that de was fil the en easy aiguille, on part. est arrivé là. On this Enfin, one, ça, c'est la getting it partie was facile. C'est-à-dire far arriver au easier début du than film. doing Enfin, it, so, c'était beaucoup plus difficile de faire le film. It was nice, though. Mais enfin, c'était une It was a belle nice way of expérience, getting it. une belle façon d'arriver là. Vous avez perdu 15 kilos, je crois, pour interpréter ce rôle. On pourrait dire que vous êtes l'anti-Robert De Niro dans Raging Bull, le contraire. The opposite, yeah. Comment on s'y prend pour une telle transformation physique? À part d'arrêter de bouffer, évidemment, je suppose. Well, that's how you do it. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Il faut You just effectivement don't eat. arrêter de se nourrir. Well, here's the dilemma. We had to start Il y avait un with dilemme. the end of the film. Il fallait commencer par la fin du film. We started shooting with Parce the que end because on a commencé par tourner la fin. Il fallait que je me fasse pousser la barbe et que je sois le plus maigre possible. On ne peut pas arrêter la production au milieu du tournage et puis perdre 15 kilos comme ça en cours de route. Alors, but the interesting thing is that because ce qui est I lost all intéressant, that c'est weight, que parce que I j'avais could perdu identify tout ce with poids, je this pouvais longing effectivement m'identifier and au personnage qui avait cette nostalgie et surtout ce besoin, ce désir irrépressible. Parce qu'on ne peut pas vraiment sentir cela à moins d'en être dedans. C'est-à-dire qu'on peut faire semblant d'avoir faim, mais on ne peut pas faire semblant d'être maigre. Là, il faut être maigre. À propos de la Shoah, certaines personnes, comme Claude Lanzmann, pensent qu'on n'a pas le droit, que c'est quelque chose d'indicible, que c'est un mystère et qu'on n'a pas le droit de mettre des images là-dessus. Donc c'est un peu une polémique qui a eu lieu au moment de la sortie de La Liste de Schindler et de La Vie est belle. Roman est bien placé pour raconter cette histoire. Il la raconte de manière très dure, privée de sentiments. À la limite, ça n'est pas une histoire sur la Shoah, ça n'est pas une leçon d'histoire, c'est l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme écrite par l'homme qui a vécu cette expérience. Donc, l'image qui est très présente dans le livre, bien sûr, est très fidèle. Le ton employé par Roman est très proche de celui du livre. Il y a un véritable détachement. Et je pense que l'on peut véritablement comprendre le parcours, le combat de cet homme. Si l'on s'identifie au combat d'un seul homme, à ce moment-là, on peut beaucoup mieux cerner, beaucoup mieux saisir la chose que d'essayer de comprendre le massacre de 6 millions de personnes. J'étais à New York le 11 septembre. Oui, ça devient 3000 personnes étaient là. Et c'était quelque chose d'insaisissable. Ça devient trop abstrait. Oui. Mais alors l'histoire d'un seul homme, là, c'est gérable. Sinon, ça devient abstrait. Et il me semble que c'est une histoire importante, une histoire qu'il faut raconter. Et ce que je peux espérer, c'est que j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice en représentant ce personnage de manière réelle, convaincante. On peut s'identifier à ce personnage comme symbole de l'humanité, pas simplement parce qu'il était juif. Tout à fait, oui. C'est ce que disait Primo Levi sur le journal d'Anne Frank. Il disait à travers le destin d'une seule personne, ce sont les 6 millions d'autres que l'on représente finalement. Bon, alors on continue dans les enchaînements compliqués. Tout de suite, une question essentielle. Je suis obligé de m'inscrire en faux, il est très bien Lambert dans Vercingétorix. Ouais. J'ai le DVD collecteur du film, avec l'interview du charpentier. Ah ouais. Police nationale, monsieur, vous téléphonez en conduisant. Non. De qui part Robert? Monsieur, vous utilisez un téléphone portable. Non. C'est pas un téléphone portable. Qu'est-ce que c'est alors, monsieur? C'est une calculatrice. Avec les touches
0 à 9, la touche dièse et étoile. C'est pas interdit. Ah, je suis désolé, il est également interdit d'utiliser une calculatrice en conduisant. Non, c'est pas une calculatrice. Quoi encore? Je téléphone avec mes doigts, c'est ça? Allô, je t'entends pas, c'est normal, je parle avec mes doigts. Non, monsieur, la ceinture, vous ne portez pas la ceinture de sécurité. Si. Elle est là. Elle me sert. Voilà, c'est un retour plateau. Merci beaucoup Adrian Brody d'être venu nous parler du pianiste et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller immédiatement le voir. Voilà, on vous oblige, hein, vous êtes, s'il vous plaît. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. It's a masterpiece. Thank you Adrian. Bonsoir. Juste après la pub, nous recevrons Marina Foïs pour parler d'un film plus léger. La télévision, c'est aussi l'art du contraste. Après le pianiste, place à la shampouineuse. Merci d'accueillir Marina Foïs. Nous sommes de Saint-Gilles, nés sous les signes des Gémeaux. Mi fa sol la, mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes les demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la. Bonjour. Vous lui lâchez la main? Je vous serre la main, voilà. Lâchez-lui la main. Bonjour. Oh. Bonjour. Non mais c'est un monde, je vous jure. Marina Foïs, bonsoir. Bonsoir. Le principe est simple, hein, dans cette émission, vous allez devoir faire votre portrait vous-même. D'accord. Par conséquent, vous allez nous lire ce prompteur qui est là. Voilà. D'accord, je vais prendre mes lunettes. Oui, car sinon je vous donne les miennes, c'est comme vous voulez. Non, je pense que je lirai mieux avec les miennes. Très bien. Ah, c'est vrai qu'elles sont mieux. J'ai pas dit qu'elles étaient mieux, je suggère qu'elles sont adaptées à ma vue, donc plus pratiques pour lire. Soyez pas agressif, Jonathan. Mais non, je les trouve très jolies. Alors, j'y vais? Mais évidemment, ça commence à tarder, même un petit peu. Je suis désolée, je vous prie de m'excuser. Bonsoir, je m'appelle Marina Foïs, je suis une actrice. Non, pour l'instant, c'est pas drôle. je crois que c'était C'est une drôle blague. après. Je viens vous vendre Fille perdue, cheveux gras, qui est un bon titre de film. J'ai joué Molière, Mérimée, Racine, Marivaux, quand j'étais une actrice qui mangeait des pâtes dans les années 80. Mais j'ai aussi un répertoire perso, comme Sophie Pétoncule, ou Casser des planches à voile avec ma tête. Tout ça parce que je fais partie d'une troupe de gens drôles qui s'appelle les Robins des Bois. Avec eux, j'ai présenté des reportages sur les éclipses de cul, des émissions... Mais oui, c'est ce qu'on appelle un autorire, c'est-à-dire que... Mais j'ai toujours adoré ce qu'on fait. Mais oui, mais c'est Donc, quand moi aussi. on m'évoque, je j'adore ce que ris. fais, mais Voilà. Des émissions qui s'appelaient Ma vie, c'est de la merde et je les changerais bien contre celle du roi du Maroc. On se rasait le crâne en direct, c'était mieux que l'acteur studio. J'ai joué avec une vraie chatte entre les cuisses et un œuf dans les fesses, ce qui est un exercice d'une autre envergure que les coups de théâtre où il faut faire celle qui attend le bus. Je fais aussi de l'art et essai, puisque j'ai joué dans La Tour Montparnasse Infernale et dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mais ça, vous le savez, puisque j'ai sauvé le film. Cela dit, je viens de lire un télésouffleur dont je ne pensais pas un mot. Mais voilà, mais c'était très bien. Vous voyez, Marina, si jamais ça tournait mal au niveau de Cinoche, télé, tout ça, vous pourriez revenir comme présentatrice du JT, parce que vous le faites très très bien. Je lisais un peu, je parlais un peu fou en lisant, non? Oui, mais les présentatrices du JT aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc finalement, ça allait très bien. Fille perdue, cheveux gras de Claude Duty, sorti le 11 septembre. C'est malin. Vous trouvez ça marrant. Avec Amira Kazar, Marina Foïs, Olivia Bonamy, Charles Berling, Sergi Lopez. Jusque-là, les choses sont calées. On installe un petit peu l'entretien qui commence. On se chauffe un petit peu. Bien, alors le pitch du dossier de presse. Élodie veut retrouver sa fille, Natacha son chat et Marianne son âme. Bon, en gros, c'est l'histoire de trois pauvres filles qui ratent tout
leur vie est un échec total, elles vont rencontrer, en se rencontrant, c'est l'amitié en gros qui va les sauver. Sauf que ça n'a aucun intérêt, parce que c'est l'histoire, et que si c'était pas fait par Claude Duty, ce serait un film triste et même fait par Claude maussade. Duty, parce que personne ne sait qui c'est Claude Duty. Qui c'est Claude Duty? Alors Claude Duty, c'est une personne âgée qui réalise son premier film, puisqu'il a 57 ans. Mais avant de faire donc ce long métrage, il a fait au moins 20 une trentaine de courts-métrages, c'est impressionnant la liste. On dit 30, en fait c'est 20. Mais on exagère un petit peu, il on a est fait policé. 160 courts-métrages. Voilà. Et, au départ, c'est un monsieur qui est graphiste. Et il fait toujours des courts-métrages dont l'histoire est très débile, comme en fait l'histoire de Filles perdues. Sauf que ce qui est en plus, c'est que dans la forme, il y a toujours quelque chose d'un peu irréel, très graphique, avec. Et puis c'est très délirant, c'est très. On va le voir tout de drôle, suite d'ailleurs que c'est bête. très délirant puisque vous chantez et on va regarder un extrait. Tout changer quand cet air que l'on respire pèse des torts. Quand l'amour n'a pris le visage de personne, il faut tout changer, prendre un nouveau départ. D'abord bien décolorer les idées noires. Vie perdue, rien n'est perdu, tu verras. Vie perdue, oublie cette fille que tu n'es pas. Retrouve-toi, abracadabra. C'est magnifique. Quel talent! Mais vous chantez vous-même? Oui, pas cette chanson-là, qui est chantée par Sandra Nkake et Stéphanie Haïk. Mais sinon, toutes les autres chansons sont interprétées par Redites-moi les deux noms parce que c'est Sandra Nkake et Stéphanie Haïk, qui chantent le titre Filles perdues. Et toutes les autres chansons du film sont chantées par Amira, Olivia et moi. Vous-même, d'accord. Oui. Même celle-là, Alcool? Alcool, c'est moi, oui. Ah, c'est magnifique. Elisabeth, un petit coup. Deux fois plus de bonheur et deux fois plus d'amis. Vous pensez vraiment ça? Deux fois plus de taxis, voir tout ça change la vie. Et là, je fais comme ça. Elisabeth, je fais comme ça. Ah. Ouais, ça marche. Non, mais attendez, on s'entraîne. Donc, je lis les paroles. Les paroles sont d'ailleurs d'un créatif Pierre-Dominique Burgot que j'ai rencontré quand j'étais dans la pub. Alcool, deux fois plus de bonheur, deux fois plus d'amis. Sans toi, on serait contraint de se bourrer à l'eau. Ce qui est très juste. Oui, oui. Et puis alcool, c'est mon seul grand amour. Les autres se sont tirés. Ça, c'est l'histoire d'une femme seule. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais cela dit, sans blaguer, ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est que c'est une comédie musicale sur des sujets que les comédies musicales ne traitent généralement pas. Le chômage, le suicide, les femmes seules qui cherchent un mec, les alcooliques. Oui, en fait, mais parce que le but de Claude Duty, ce qui l'amusait, c'était de faire un mélo. Sauf qu'il ne voulait pas faire un mélo qui fasse pleurer, mais un mélo qui fasse rire. Et donc, pour décaler les histoires sordides des personnages, il a eu recours à plein de références à plein de genres de cinéma différents. La comédie musicale, il y a aussi du dessin animé. Il y a une scène, on se croirait dans Hélène et les garçons, tellement le décor, il fait toc. C'est la scène de la piscine. Et il s'amuse avec toutes ces références-là. Et en fait, il a une manière très libre et un peu n'importe quoi de raconter cette histoire-là. C'est très bien. Voilà. On pourrait aussi dire que le titre... Filles perdues, cheveux gras, c'est un peu un pastiche du cinéma d'auteur français à la con. Oui, pas à la con, mais Claude Duty, il dit que c'est comme dire un western. Il dit un film Filles perdues, cheveux gras, c'est comme dire un polar, c'est-à-dire que ça décrit tous ces films où il y a des pauvres filles qui ont les cheveux gras, qui errent sur des autoroutes, pile elles tombent sur un revolver, pile au moment où elles ont envie de se suicider, mais soudain elles se font violer, etc. etc. Voilà. Une scène que j'aime beaucoup d'ailleurs, pardon. Sauf que ce qu'il dit, Duty, c'est que c'est pas un jugement sur les films. Qu'il y a des très bons films Filles perdues et des navets Filles perdues. Alors cela dit, on a reçu Adrienne Brody dans la première partie, qui s'est immergée dans un rôle très difficile, très physique. Donc je voulais vous poser un peu la même question. Vous-même, pour jouer une alcoolique, est-ce que vous avez énormément bu?
Oui. Des hectolitres Oui, et depuis, j'ai sombré dans l'alcool et c'est vrai que pas... je vais un peu mieux depuis que je suis aux Alcooliques Anonymes. Ouais. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Non, c'est privé, c'est ma vie privée. Non, parce qu'on sent quand même que vous avez vraiment, vous êtes investi dans le rôle. Évidemment, mais moi je sais pas jouer, je suis obligée de vous faire les choses en vrai, sinon je sais pas comment. Alors ça c'est un truc qui m'a frappé, il y a la même vieille dame que dans Chacun cherche son chat. Oui, Madame René. Mais oui, ouais. C'est un hommage, je suppose, au film de Clapiche. Oui, mais parce que c'est Clapiche qui a fait faire ce premier long à Claude Duty. Et alors vous dites à Charles Berling dans le film, des mecs comme toi, faudrait les viviséquer. Mais je parle pas à Charles Berling, je parle à son personnage. Ah oui, d'accord. Bon, j'avais eu peur, d'accord. Oui, évidemment. Comment vous vous sentirez le jour de la sortie du film? Ben, je ne sais pas. C'est mercredi. Ah oui, d'accord. Oui, donc vous vivez au présent, quoi. Il n'y a pas de... Oh, moi, je suis dans l'instant. Alors, il n'y a pas que moi qui ai envie de vous poser des questions. Il y a également Rémi le primeur. Rémi le primeur! Bonjour tout le monde! Rémi le primeur! Toujours blagueur, mais avant tout, primeur! Oh, Hector le poireau. Bonjour, la petite. Alors, bonsoir, Rémi. Ça va bien? Ça va bien, oui. Alors, vous êtes, je crois, primeur à La Hague. Voilà, à La Hague, près de la centrale thermonucléaire, où c'est qu'il y a les enfants qui ont cette jambe. Comme ça, on leur lance le bâton et ils reviennent plus vite, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous cultivez des légumes radioactifs. Voilà, c'est ça. Hein, et je crois qu'on peut les dresser afin qu'ils puissent parler, voilà. C'est ça? Alors ça, c'est Denis la carotte. Alors, Denis la carotte. Bonjour, Marina. Je vous ai souvent vu dans les sketchs des Robin des Bois, et souvent on vous voit toute nue, mais pas tout à fait, il y a des autocollants sur les seins. Alors est-ce qu'un jour vous serez prête à faire une scène de nu au cinéma? Oh, bah, il a pas la langue dans sa poche, hein. Ah ouais, dis donc. En même temps, il a pas de poche. Rémi le primeur, toujours blagueur, mais avant tout, primeur. Alors donc, la question c'est, on vous a vu déshabiller, est-ce que vous avez un rôle nu, genre Valérie Lemercier dans son dernier film? Ah non, mais moi je suis prête à tout. Rémi? Oui, alors la question suivante. Alors, c'est Florence la tomate. Bonsoir. Pardon, j'ai oublié. Bonsoir, mademoiselle Foyce. Dites donc, qui c'est qui est la plus grosse quéquette des Robins des Bois? C'est Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy ou Élise Larnicole? Oh là là, c'est quand même limite. Oh, mais ça, c'est pas une question. Oh, bah, dis donc, c'est pas bien, hein. Tiens, pour la peine, je vais te manger. Voilà. Allez, puni, c'est pour toi. Bon, alors, oh. Il me semble que j'ai... Pardon. Ah oui, je sais, c'est parce que j'ai mangé la tomate. Alors l'ange de l'entomate vient me gronder. C'est très mal ce que tu lui as fait à Florence la tomate. Et pour te faire pardonner, il faut que tu embrasses Marina sur la bouche. Oh, bah oui, bah forcément. Bah, je crois que... Non mais attendez, moi je suis prête à tout avec les gens qui peuvent me rapporter beaucoup. Imprimeur, ah non, attendez, rien, je compte pas ouvrir une boutique. Non, il est extrêmement... Non, je refuse d'offrir ma bouche à ce monsieur. Elle a pas répondu à la question. Ah oui, dis donc, qui est la plus grosse quéquette? Bah ça me semble évident, c'est Élise. C'est pas grave, maintenant je vais tout vous expliquer. En fait, ces légumes, ils parlent pas, c'est moi qui parlais parce que je suis ventriloque. Rémi le primeur, toujours blagueur, vous êtes bien arrivés, hein. Allez, à bientôt. Bien. Ah oui, c'est violent. C'est moche. C'est moche. Bon, alors, on va passer aux choses sérieuses. L'interview shampouineuse. Et comme vous jouez une shampouineuse, on s'est dit que... Voilà. Alors, le samedi soir, tu préfères aller danser au Macumba ou au Colibri? Au Colibri. C'est pourquoi? Parce que c'est plus sympa, plus... Parce que c'est... L'ambiance? Oui. Alors, est-ce que tu es plutôt je me fais un brushing pendant 4 heures ou je laisse mes cheveux naturels? C'est entre l'interview shampouineuse et l'interview de Laurent Boyer. Hein, c'est un peu... Voilà. Alors, non, mais moi, j'ai un gros problème de cheveux, donc je suis obligée de répondre très sérieusement à cette question parce que j'ai trop de cheveux. J'ai des cheveux indomptables qui me permettent de ne pas faire plein de coiffures. Donc, c'est un vrai problème. J'ai pas envie de rigoler avec ça. On va pas creuser là-dedans. Voilà. Non. Quand tu empruntes la bagnole de ton père, pour sortir, tu mets une cassette de Phil Barnet. Mon père n'a pas eu le permis, alors c'est pas gentil de poser cette question. Alors, je corrige. Quand tu empruntes la bagnole de ta mère, pour sortir, tu mets une cassette de Phil Barnet ou une cassette de Britney? Une cassette de Phil Barnet qui reprend des titres de Britney. Avec Marlène Duloft également. Voilà. Oui, voilà. Depuis un an, tu économises pour faire une semaine de vacances avec Josiane.
Tu hésites entre un club à Djerba, le camping tout confort à Palavas-les-Flots ou plutôt un truc naturiste au Cap d'Agde? Le Cap d'Agde, évidemment, ça me semble évident. Parce qu'il y a en Comment plus hésiter ce côté sympa. Ton piercing. De faire quand même ses courses au supermarché à poil, qui est quand même très agréable. De voir son primeur à poil, les couilles au milieu des légumes. Enfin, il me semble que c'est absolument incontournable. Très sympa. Sinon, j'avais une question sérieuse. Parce que les Robins des Bois, un peu comme les nuls, les inconnus, se lancent maintenant individuellement dans plein de trucs. On a vu Jean-Paul Rouve au cinéma qui était extraordinaire en collabo. Voilà. Vous-même, donc, est-ce que les Robins des Bois, ce serait pas un peu comme ça en train de... Mais non, parce que regardez, on fait un peu ça, on va un peu chacun de notre côté et en même temps, on écrit notre film. Oui. Produit par Alain Chabat. Voilà, et donc là on est en train de finir l'écriture du film, donc on arrive autant que faire se peut, comme disent les linguistes, à rester ensemble. Force est de constater que vous avez fait une très bonne interview. À l'instar des gens précédemment cités, nous tenterons de mener carrière séparée et en groupe. Nonobstant le fait que vous ayez des carrières diverses et variées. Tout à point. Tout à fait. Merci, chère Marina. Alors, votre film ne sert pas qu'à être vu. Il a d'autres usages, l'hyper promo. Votre agence matrimoniale vous a organisé un rendez-vous galant en Pologne avec une jeune femme correspondante à vos critères. Pour l'occasion, vous avez ressorti vos mocassins blancs de baptême. Vous êtes tellement excité que vous avez le zizi tout dur. Seulement voilà, au moment de prendre votre véhicule, vous découvrez avec stupeur qu'il est tout taché par des pigeons. Et la patatras, vous êtes contraint de le nettoyer si vous ne voulez pas passer pour un goujat auprès de votre amoureuse. La suite est logique, vous essayez de le laver avec un seau d'eau, mais maladroit comme vous êtes, vous envoyez tout à côté et ça éclabousse Chuck Norris qui passait par là. Et hop, vous l'avez bien mérité. Dorénavant, pour vous présenter au volant d'une voiture impeccable, munissez-vous de 2 CD de la bande originale du film Filles perdues cheveux gras. En utilisant leur face réfléchissante, captez les rayons du soleil de façon à éblouir les pigeons de votre rue. Ainsi aveuglés, les volatiles s'écraseront à mort sur les façades des immeubles et vous n'aurez bientôt plus aucun pigeon dans votre rue. À vous la voiture propre du séducteur. C'est gagné! Grâce au CD de la bande originale du film Filles perdues cheveux gras, vous êtes un winner! Mais Marina Foïs est une winneuse. C'est une winneuse, elle s'émancipe des Robins des Bois, elle a des rôles perso. Non, mais bon, j'essaie de créer de la zizanie dans les Robins des Bois, vous l'avez compris. Est-ce qu'il n'y a pas des tiraillements, des jalousies, des haines atroces, je sais pas, des trucs moi, piégés? Une fois, j'ai prêté 2 € à Maurice, qui fait les questions faut-il, là, il me les a jamais rendus. Ouais, ça fait partie des vraies tensions, mais bon, j'imagine que c'est normal dans un groupe à succès. Et le sujet de votre long métrage des Robins des Bois produit par Chabat, c'est quoi le sujet du Mais alors, on a le droit de rien dire parce que Monsieur Chabat, non mais c'est vrai. Vous savez, même quand il faisait Astérix... Vous dites Monsieur Chabat, j'ai remarqué. Ah, mais j'appelle Monsieur. Et Monsieur Farouja. Et Monsieur Lobby. Alors là, j'hésite pas. Mais je sais plus ce que je disais. Eh ben, moi, je voulais savoir le sujet du film et vous étiez en train de m'envoyer chier. Ah oui? Eh ben, je vais vous donner... Faut demander à Chabat. Le monde est cruel et c'est en partie de sa faute. Le Flash Info de Jonathan Lambert. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, au terme de près de 2 ans d'investigation, l'enquête sur les soupçons de dopage au sein du peloton du Tour de France a abouti à un non-lieu. En effet, toutes les souris auxquelles les experts avaient injecté des extraits d'urine de coureurs sont parvenues à s'enfuir et malgré l'intervention des motards de la police, personne n'est parvenu à les rattraper. Tout de suite la suite. Bon, le mec insistant, hein, le type qui est un peu tenace, un peu opiniâtre. Allez-y. Est-ce qu'on peut pas avoir au moins le titre du long? Mais écoutez... Les Robins des Bois, le film. Alain Chabat, qu'entre nous on appelle Hulin. Ouais. Même pas le titre. Mais non. Salope. Pardon, excusez-moi. Voici le moment tant attendu des statistiques d'Enda El Abed et Sabine Crossen.
C'est sorti. Mais c'est comme ça qu'il faut me parler à moi. Bravo. Bravo. Oui, je sais, elles ne sont pas mal. Alors, quelques chiffres. Enda. Moi, j'ai que des gros chiffres. 122, c'est le nombre de langues nordiques que vous savez parler, Marina. Ah oui, 122 langues nordiques. Voilà. J'ai l'impression de voir un film de Bergman en VO. Sabine. 2, c'est le nombre d'euros pour lequel vous accepterez de manger un peu de caca. C'est-à-dire que là, il faut peut-être expliquer que c'est... Non, c'est dans une interview, vous avez dit quelque non, part. on me dit, à la question, c'est le questionnaire de Paul Auster, pour combien d'argent accepteriez-vous de manger de la merde? Et moi, j'ai expliqué que comme un sou est un sou, 2 euros, ça me suffisait, suffit, hein. voilà, tout à fait. Sabine. Enda. Pardon. Moi, je continue toujours avec les... C'est dur, en même temps, il y a 2 prénoms. Moi, je comprends. Plus Jonathan, c'est dur pour vous. Hein. Plus alcool. Et plus des invités qui changent tous les jours. Ouais, non, c'est un boulot. Elle est dure, votre vie. 8258, c'est le nombre de rediffusions chaque mois de tous vos sketchs Robin des Bois sur Comédie. Ah ouais, mais ça c'est vrai, mais ça il faut Ce arrêter. nombre d'heures. Là, vous n'avez pas marre. Ouais, moi je pense que le public de Comédie doit se plaindre. Parce que ça fait 4 ans, toute la nuit et tout. Tout le temps, oui. Un truc, mais c'est une agression quoi. Mais on ne s'en lasse pas, c'était spontané. Sabine. 12, c'est le nombre de litres de vodka que vous avez ingurgité dans le film Fille perdue, cheveux gras. Voilà, 12. C'est pas mal, hein? N'applaudissez pas, c'est ignoble. Mais oui, vous applaudissez un alcoolique, C'est une honte. applaudissez des drogués tant que vous y êtes. C'est dégueulasse. Merci les filles, merci. Ce sont les Hyper Angels. Les Hyper Angels, oui. Que va-t-il m'arriver maintenant? Ah, je vais lancer Laurent Deutsch et Atmen Khelif. Vous connaissez ces jeunes gens? Oui, très bien, mais par contre, je n'ai jamais vu Alors, encore. mettez vos lunettes. Atmen Khelif, Laurent Deutsch. Tu cherches encore du taf, toi? Non, je cherche pas, monsieur, je trouve. Cherche commercial en agence de voyage, expérience exigée. Expérience exigée. Ouais. T'as déjà voyagé, Marco Polo? Comment tu vas faire pour vendre un pays dans lequel t'es jamais allé? Bon, c'est facile, ça. Ouais. Vends-moi de l'Australie pour voir. L'Australie, l'Australie, c'est une île avec des Australiens et des kangourous qui jouent au rugby. Des kangourous qui jouent au rugby? C'est pourri, ça. Faut que tu donnes envie, faut que tu fasses rêver. C'est quoi le pays que tu connais le mieux? Clichy. Ouais, t'as pas mieux? Le Maroc. Bah oui, c'est ça, c'est le Maroc. On allait avec mes frères chez ma tata Boufida, on s'éclatait comme des dingues. On jetait des pierres sur des mulets, même quand on regardait les voitures passer qu'on avait Non, voilà, c'est bien, t'as trouvé, là, je crois que c'est le Maroc. Hein. Moi, ça aurait été la Hongrie. Tiens, on va essayer, tu vas me vendre un pays, d'accord? Je suis client. On y va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avec ma femme, on irait bien en Suède. La Suède, pas de problème, monsieur. La Suède, comment je fais? J'ai jamais mis les pieds. Tu t'en bats les couilles, de toute façon, tu dois me convaincre d'aller au Maroc. Allez, recommence. Écoutez, monsieur, je comprends pas qu'on ait vraiment envie d'aller en Suède. La Suède, mais c'est has-been, là-bas, la neige, c'est de la vieille neige. Alors que le Maroc, le sable, il est tout neuf. Il vient juste d'être posé top quality. Bon, branle-moi du sable. Mais vous avez tort, monsieur. Vous savez que là-bas, la Suède, c'est très risqué, très risqué. Hein. Là-bas, il fait que jour ou que nuit. Quand il fait que nuit, les gens, vous les voyez pas. Ils vous parlent pas. Et quand il fait que jour, alors les gens, ils se rattrapent. Hein. Ils vous parlent tout le temps. Ils vous parlent tellement. Ils vous parlent tout le temps que vous attrapez des otites purulentes avec du pu qui sort comme ça par les oreilles. Ah bon? C'est pas très propre, ça. Ouais, et puis, on s'imagine que les Suédoises, elles sont... les Suédoises, on dit les Suédoises. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Les Suédoises, elles sont froides comme des frigos. Alors que les Marocaines, elles sont chaudes comme un micro-ondes. Comme un micro-ondes, c'est tentant, ça. T'as vu comment j'ai réussi à lui vendre le Maroc à ton client, là? Ouais, pas mal, pas mal. Oh, dis donc, jaloux, c'est pas encore réussi à lui vendre ta ronge gris. Attendez, s'il vous plaît, je crois qu'on a oublié une petite précision concernant les Marocaines. Hein. C'est vrai qu'elles sont chaudes bouillantes, surtout envers les touristes. Quand on voit ta tête à toi, ça se comprend. Mais il faut savoir qu'à côté de la Marocaine, il y a toujours un frère qui est là pour vous refroidir, si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en Hongrie, c'est justement le frère qui vous présente sa sœur. Ça, c'est l'hospitalité. Mais qu'est-ce que tu racontes, le Kosovar? Ta hanche gris, là, ton pays, là. C'est pas un pays, c'est un casting géant pour un film de cul. C'est pas pour rien que Rocco et l'autre, là, si Freddy, ils ont demandé l'asile politique. Ouais, mais avant, ils avaient essayé le Maroc. Et là-bas, les meufs, elles sont tellement vilaines qu'on a été obligé de les recouvrir. Chez nous, on n'est pas obligé de faire le trottoir pour un paquet de potes. Parce qu'il n'y en a pas de trottoir chez vous. Et nous, en Hongrie, on n'en est pas réduit à taper sur les ânes pour se divertir. Répète un peu si t'es un homme. Tu m'as parfaitement entendu avec ton otite purulente. Tu vas me le payer, Ceausescu. Mais ouais, t'as raison. Bravo, bah oui. Bien. Alors, on est toujours en train de parler de Filles perdues cheveux gras. Ce n'est pas seulement un disque, c'est aussi un film qui sort mercredi dans toutes les salles. Et dans ce film, Marina Foïs, vous chantez
je voudrais vous demander de le refaire. Vous voulez pas nous chanter un petit peu parce que j'aime beaucoup les paroles de ça, là. Je ne saurais. Mais si, vous saurez. Mais je chante très très faux. Je suis obligée j'ai déjà expliqué, hein, mais ils ont inventé une machine dans laquelle on rentre la voix de quelqu'un qui chante faux, ça ressort juste. Ils ont abusé de cette machine pour moi, donc je vais me ridiculiser. Mais non. Alors je vais vous lire les paroles parce qu'elles sont trop bien. Quand t'as de la peine, pense aux Kurdo tchétchènes. Quand rien ne va, je pense à Diana. Je suis pas comme elle, je verrai le bout du tunnel. Évidemment, c'est mieux chanter. Mais non, c'est très bien. C'est très bien. Bien, le moment est venu de se séparer, je sais, c'est triste. Mais la vie continue. Merci Marina Foïs. Merci Jonathan Lambert, merci Frédéric Becbédé, merci Canal+. Tout de suite, Omar et Fred, la réclame, les guignols, hyper à demain quand même. C'est pas... Ouais, c'est pas nul par ailleurs. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Témoin pas Fut-Fut. Alors, aujourd'hui, pour ce faire, nous accueillons notre témoin. Il s'agit bien sûr de Caroline Vidal. Bonjour Caroline. Bonjour. Déjà, je tiens à dire que je suis témoin numéro 1 dans cette histoire, sinon je ne la raconte pas. Très bien, Caroline. Vous pouvez commencer votre témoignage. Qu'avez-vous vu exactement? Pouvez-vous me narrer les événements précédemment passés? C'est simple, j'ai vu un homme qui a tué sa voisine. Dis donc! Jésus, Marie, Joseph, il s'agit tout de même d'un assassinat. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu, Caroline? Permettez-moi de vous le demander. Je ne raconte pas de salade. J'ai vu la femme et l'homme qui a surgi derrière elle. Or, je croyais qu'il jouait, mais non, il était venu pour la tuer, car apparemment elle le dérangeait. Je l'ai vu. Cette dame criait « Aidez-moi, s'il vous plaît, de l'aide. » Mais vous êtes là, Caroline. Pourquoi ne pas intervenir, lui apporter ce secours dont elle a besoin? Pourquoi pas? Ah oui. J'ai bien intervenu. Cela dit, c'était trop tard, car l'homme, il lui a pris comme ça la maxillaire. Et là, le couteau a ripé dans le cœur, l'abdomen, ou bien des... Enfin, c'était horrible. C'était horrible et beau. D'accord, alors attendez-moi. Cette femme se vide-t-elle de son sang? Y a-t-il d'autres personnes témoins de cela? Les téléspectateurs et moi-même, on veut en savoir plus, hein, bien sûr. C'est moi qui l'ai tué, je suis l'auteur de ce crime. Ah! Voici le pompon. Je suis le criminel. Mais dis donc. C'est moi qui l'ai tué. On va vous arrêter, Caroline. Il fallait pas vous dénoncer. Écoutez, pour une fois qu'il y a une émission pour les témoins pas très fut-fut, j'ai sauté sur l'occasion. Vous êtes complètement con, vous? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Mais sais-tu que j'ai gagné lundi dernier au Scrabble? Caroline va bien sûr être écrouée dans peu de temps, certainement pour une très longue durée, Caroline. C'est grave. Vous en avez là pour 40 ans. Hein? Donc, merci à Caroline, merci à vous tous de nous suivre. Caroline, merci bien et très bon séjour en prison. On se retrouve demain pour un autre témoignage. Pas fut-fut. Merci et à bientôt. À la semaine prochaine. Je vous fais tous des big kiss. C'est bien, c'est nulle part ailleurs, ça. Ouais. C'est navrant, les mecs. Il n'y a que lui qui a raison, quoi.